Je peux avoir la petite manie ou la grosse verte. Full man. C'est dans un été. You want to do a full man? Non. Et quand il va revenir, il va dire oh, c'était dur. Can you make like a knot where we can connect something? Il va falloir que tu tires un peu, je pense. Ok. Oh, bon. Und der will jetzt nächstes Mal, wenn ich ihm Bescheid gebe, Doku drehen über uns. Ah, geil, cool, super. Oh, couper les arbres. Yeah! Yes! Allez! Ah mais je crois que c'est quand même tout quoi. Tu voulais. Ah non, toi Ouais, j'ai changé d'avis. Ouais, d'accord. Toi tu vas sur laquelle? Après, s'il n'y a personne sur la quête je dirais quand même. Bah là il y a Camille qui va. Après Camille, je voulais dire. Du coup, tu vas à poil ou? Comme d'hab hein. Moi j'y vais sans moderne. Pourquoi tu rigoles? Et sans pantalon. Comme la tradition. Ouais grave. Putain. Non mais attends, j'ai On vu lui a Martin tout à l'heure en caleçon aussi.
Enfin, ou alors vraiment un truc. Qui est jaloux. Et du coup, j'étais pète sa mère, va y avoir une mode, c'est de ouf. Mais mec, Remonte-le, fais-toi un string à l'arrière. Parce que... Tu veux pas créer un festival? c'est ce qu'on lui a dit Tout le monde hier. en slip. Non, il me l'a dit ça hier, on lui a dit mais gros, pourquoi tu fais pas un festival genre à poil? Enfin, tu fais un festival où tout le monde en slip, j'en sais. J'avais un beau dard qui traînait dans mon placard. Ah oui, donc il y en a un, c'est bon. Ouais, il avait vraiment l'air pourri. C'est le beau dard avec un seul ponté genre, dans le placard de tout Ouais, ouais. C'est quoi un pompier? Genre, il y a qu'un truc. Enfin, c'est ça là ce qui est arrivé. Genre, il y a que ça, il n'y a pas le reste. Je sais pas trop où ça sort. Je m'appelle Guillaume Barande, je fais de la slackline depuis 7 ou 8 ans. 8 ans je pense. Je fais de la highline depuis 6 ou 7 ans. Du coup la slackline c'est une discipline, c'est un mélange entre un sport et un art. Ça consiste à marcher en équilibre sur une sangle qui fait 2,5 cm de large, qu'on tend entre deux arbres. Et c'est une sangle qui est molle, c'est-à-dire qu'on met de la tension dedans, mais c'est pas comme un câble, ça bouge. En fonction de nos mouvements, en fait, ça bouge, ça réagit. Et donc la highline, c'est la version grande hauteur de la slackline. C'est-à-dire que tu tends une sangle entre des falaises, en gros, et tu évolues de manière sécurisée dessus et tu marches dans le vide, au-dessus du vide. Pour pratiquer la highline, il y a déjà tout un processus d'initiation, on va dire, qui se passe au niveau du sol. Donc il faut en faire quand même pas mal au niveau du sol, s'entraîner beaucoup entre les arbres pour acquérir un certain niveau, un certain équilibre et une certaine proprioception. Et pour ensuite pouvoir prétendre à commencer à en faire en highline, c'est-à-dire en hauteur. En fait, voilà, le milieu de la highline, il évolue doucement. Alors, au niveau du matériel, au niveau des protocoles d'installation, là, c'est bon, le travail est fait. Ça fait à peu près une dizaine d'années que le sport il a atterri en Europe, on va dire. Et donc ça, c'est bon. Le côté technique, il est au point. Par contre, voilà, au niveau de la communauté, ça évolue pas beaucoup parce que ça reste entre guillemets peu accessible de pratiquer la highline dans le sens où il faut déjà un paysage, un relief qui s'y prête. Il faut des falaises ou potentiellement des grands arbres où on peut se mettre en hauteur dans les arbres, mais principalement des falaises. Donc il faut une région avec du relief. Il faut en faire avec des gens qui savent faire. Il faut être initié. J'avoue, la son gros système. On va attendre. J'avoue, j'ai peur maintenant. Parce que sinon, c'est chiant. Oui, mais après, on se Après là, regarde. je suis bien contente d'avoir slacké Le milieu de la slackline, de la highline, en tout cas, ça reste un petit milieu, une petite communauté. Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs, c'est que tout le monde se connaît. Et donc là, on est sur un festival aujourd'hui, le Slackline Fever, qui se passe en Bourgogne. Et là, c'est toute la communauté française, plus ou moins, qui se retrouve ici. Là, on est à peu près 80 personnes pour le week-end. Donc, il y a des gens qui viennent de partout en France pour pratiquer. Et puis voilà, ça permet de faire avancer le sport, de faire avancer le sport aussi auprès du grand public, puisqu'il y a des gens qui viennent voir. Les gens savent maintenant ce que c'est la highline. Et ça apporte de bonnes choses, voilà. Un bon état d'esprit, un très bon état d'esprit dans cette discipline qui se trouve à mon avis nulle part ailleurs, même en escalade. Cet état d'esprit-là, il est pas présent en escalade. Là, c'est vraiment un peu communautaire, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas dans le sens péjoratif.
Voilà, tout le monde est là pour tout le monde, pour aider tout le monde. Et du débutant qui fait 3 pas à celui qui marche des lignes de 100 mètres ou plus. Voilà, on est tous là pour pratiquer la même passion. Et on a tous la même énergie qui nous anime, quoi.